RCN. Le son de la différence. À votre santé sur RCN. Bonjour tout le monde et bienvenue dans À votre santé sur RCN 90.7. C'est la première de l'année. On s'était laissé en juin dernier avec une belle émission et on revient aujourd'hui avec quelques habitués et une nouvelle. Alors les habitués, il y a Jonathan Leroy, chargé de promotion des offres et de services à la direction générale, au service prévention et éducation pour la santé à la CPM. Bonjour. Bonjour Lionel. Docteur Jérémy Laurent, médecin coordinateur au sein du CRCDC Grand Est, bonjour. Bonjour. Et enfin la nouvelle, Champagne, j'ai envie de dire, Anaïs Angelier, infirmière du travail au sein de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, bonjour. Et bonjour. Alors on va commencer par vous, Jonathan Leroy. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quoi consistent les offres de services à l'assurance maladie en matière de prévention et d'éducation pour la santé ? Oui. Alors pour le coup, nos offres de services, elles regroupent l'ensemble des offres de prévention de l'assurance maladie à destination des entreprises. Parmi ces offres, on va retrouver des thématiques comme les dépistages organisés des cancers, donc le cancer du sein, colorectal et le col de l'utérus. Des thématiques notamment sur l'aide au sevrage tabagique dans le cadre du mois sans tabac. La prise en charge de la maternité avec le suivi de la grossesse, la vaccination antigrippale, le dispositif MT-Dents pour les jeunes, l'examen de prévention en santé pour tous et puis le compte Amélie. C'est un peu tous les thèmes qu'on déploie chaque année, tout au long de l'année, de façon épisodique. Quels sont les avantages pour les entreprises de solliciter ces services ? Parce qu'aujourd'hui, notre thématique, ce sont ces offres de services à destination des entreprises. Alors les avantages, ça permet d'obtenir une plus-value, ne serait-ce que pour l'employeur et les employés, dans le sens où on sait très bien que la prévention permet de réduire l'absentéisme et d'améliorer la productivité des salariés. Sur la démarche proactive, c'est vrai qu'aujourd'hui on est réellement dans une démarche proactive de la plupart des employeurs, dans le sens où on arrive à mettre en place des actions dans l'entreprise, ce qui est peut-être moins le cas auparavant. Donc effectivement, ça change un petit peu de la démarche dite classique, pour laquelle là, on peut réellement sensibiliser les agents sur le quotidien. Et en parlant de ça, Anaïs Angelier, en tant qu'infirmière du travail, comment vous avez vous perçu l'intérêt des agents de police que vous avez rencontrés, on va en parler, pour la campagne de dépistage ? C'est l'intérêt classique de tout individu, j'ai envie de vous dire. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Moi, je suis convaincue de l'intérêt de ce type d'action en direction de tous les professionnels, de tout métier confondu, parce que la prévention, c'est important. Ça permet d'entrer en contact avec les gens avant l'installation de la maladie. Et c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on est intervenu. C'est dans cet intérêt-là, en tout cas, qu'on a mis en place cette action sensibilisation. Alors donc, vous avez fait cette intervention. Quelle a été la motivation principale pour organiser une campagne de dépistage auprès des policiers à Nancy ? Alors, motivation principale, on sait très bien que les forces de l'ordre font partie des métiers qui peuvent présenter des difficultés pour se soigner. L'intérêt, c'était de pouvoir apporter une sensibilisation, notamment sur les dépistages organisés des cancers. Aussi de rendre utile notre aspect de la prévention. Ce qui était intéressant aussi dans cette mise en place d'action, c'était de pouvoir faire la démonstration de nos outils de prévention à travers le dépistage et l'utilisation du kit colorectal. Pas se baser sur d'anciennes informations, casser un petit peu les stéréotypes qu'on peut avoir de la prévention et montrer que c'est accessible à tous et assez simple. Docteur Jérémy Laurent, on vous connaît très bien ici à RCN. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu vos fonctions de coordinateur au sein du CRCDC ? Oui, donc le CRCDC, donc le Centre régional de coordination des dépistages des cancers du Grand Est. Donc nous, on travaille sur la mise en place de la campagne des dépistages organisés, donc le sein, le colorectal et le col de l'utérus, sur l'ensemble de la région. Et en tant que médecin coordinateur, donc mon rôle, c'est d'assurer le suivi notamment des personnes qui se sont fait dépister, dont le dépistage est revenu positif, et de s'assurer qu'il y a bien eu derrière un parcours de soins, une véritable prise en charge. Mais c'est aussi faire des actions aller vers auprès de populations un petit peu plus défavorisées, un peu plus éloignées du système de soins, et de sensibiliser aussi tout un chacun à l'importance des dépistages. Donc notamment auprès d'associations
associations et tout type de partenaires. C'est ça, auprès d'associations, de personnes qui interviennent auprès de personnes démunies ou défavorisées, mais c'est aussi tout partenaire qui peut nous solliciter pour qu'on intervienne auprès du public qu'il reçoit. Anaïs, les policiers font un métier à haut risque, avec parfois des horaires atypiques. Est-ce que vous adaptez dans ce cadre-là vos messages pour la prévention ? Est-ce que vous tenez compte des spécificités des métiers pour intervenir ? Alors dans le cadre de ce type de dépistage, j'ai envie de vous dire que non, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Je ne sais pas ce qu'en pense le médecin et voilà, donc non, pas de message particulier. Le but, c'était d'expliquer comme tout à chacun ce type de dépistage. Je pense que même moi, à mon niveau d'infirmière, j'ai appris des choses ce jour-là. Et c'est tout l'intérêt de ce type de partenariat, en fait, avec la sécurité sociale. Et c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui en entretien pour des agents que j'estime dans l'âge concerné par ce type de dépistage. Donc ça a un grand intérêt pour moi. Est-ce que vous avez eu des retours concrets des agents que vous avez rencontrés qui ont participé à la campagne ? Alors sur ce type d'action, je pense qu'il n'y a jamais de retour négatif. C'est toujours bien d'aller vers les gens et c'est le principe de ce type d'action. Alors là, je me tourne vers Jonathan Leroy. Comment les policiers ont réagi à cette initiative ? Le bilan, il est plutôt positif dans le sens où il y avait possibilité d'échanger avec nous, d'obtenir de l'information facilement. L'idée, c'était vraiment de pouvoir apporter un premier niveau d'information pour d'en faire de futurs aussi ambassadeurs, que ce soit auprès de leur famille, auprès de l'entourage. L'idée, c'est qu'on en fasse de relayer l'information auprès de tous et de tout à chacun pour préserver sa santé simplement. Et docteur Jérémy Laurent, est-ce qu'il y a eu des retombées de votre côté pour cette action menée ? Donc je rappelle, c'était 50 agents qui ont été rencontrés ce jour-là. Oui, c'est ça. Alors après, c'est difficile de vraiment concrètement voir quelles sont les retombées. Mais on sait qu'en tout cas, les 50 personnes qui sont venues, elles ont été sensibilisées, on leur a délivré de l'information. Et ce que je voudrais rappeler aussi, c'est qu'en fait, ces actions en entreprise nous permettent à nous de toucher un public concerné par les dépistages organisés, mais qui peut-être n'est pas présent sur nos autres actions que l'on fait tout au long de l'année. Et en particulier, là, ça va être Octobre Rose, par exemple. Donc, c'est beaucoup d'actions, par exemple, les week-ends. Et c'est des personnes qui n'ont pas forcément, qui ont leur travail à côté et qui, les week-ends, veulent faire autre chose que d'aller à des marches ou autre. Et donc, du coup, ça nous permet de rencontrer ce public-là directement sur son lieu de travail. Ça leur prend pas longtemps. Ils viennent entre deux actions, entre deux réunions et autres. Ils viennent échanger, prendre de l'information. Et c'est dans un but, comme dit Jonathan et puis Anaïs, dans un but de sensibilisation, finalement, de casser certains a priori, de leur rappeler un petit peu les choses, puis aussi un petit peu de les questionner, de savoir où vous en êtes de vos dépistages. S'ils l'ont pas fait, essayer un peu d'échanger sans être non plus intrusif. C'est-à-dire, si la personne n'a pas envie d'aborder ce sujet, ne se sont pas concernés, on va pas insister non plus. C'est toujours dans une action vraiment positive. On est là vraiment pas pour fliquer les gens, pour les suivre. C'est vraiment une action sensibilisation. Et il faut aussi que ça vienne d'eux-mêmes. Et ce qui est important aussi dans ces actions-là qu'on voit, c'est que parfois on va toucher une ou deux personnes et puis après elles vont retourner à leur bureau, elles vont en parler à leurs collègues et le collègue qui voulait pas spécialement venir, il ne se sentait pas concerné, mais il va quand même venir nous voir parce qu'il sait qu'il peut avoir de l'information et donc c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ces actions-là. Et ça, c'est un élément clé en fait de ce genre de campagne. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que ce genre de campagne fonctionne ? Et puis, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Je pense qu'il faut être, il faut laisser la possibilité aux agents de pouvoir venir quand ils le veulent sur le stand. Donc c'est pour ça souvent on intervient sur des plages horaires, on n'est pas forcément là toute la journée, mais on est là suffisamment de temps pour permettre à tout un chacun de pouvoir à un moment donné venir nous rencontrer. Et aussi ce qui fonctionne assez bien, mais là je pourrais me retourner vers Jonathan, c'est que l'employeur propose aussi un petit moment de convivialité, c'est-à-dire on a une boisson, ce qui attire un petit peu entre guillemets le salarié sur le stand, il repart entre guillemets avec quelque chose, ou c'est un petit peu une excuse pour dire tiens, je vais aller faire un tour là-bas, et puis du coup nous ça nous permet d'enclencher un petit peu le sujet, d'échanger, et c'est pas simplement juste un stand dans un couloir avec 3 dépliants, et il y a vraiment un échange qui se fait, et puis c'est ça qui est, je pense, intéressant et puis qui fonctionne aussi. Donc pour les employeurs qui nous écoutent ou les employés qui veulent proposer ça au sein de leur boîte, l'idéal c'est quand même un petit coin de convivialité, de partage
autour du stand à prévoir. Faut pas que ça soit quelque chose de trop scolaire en fait, parce que sinon les gens on remarque qu'ils viennent pas, ils sont pas forcément concernés, alors que là du coup ça permet de casser un peu le mythe, et donc d'être un point d'entrée, un point d'appui vraiment pour débuter l'échange. Ça met un peu peut-être de légèreté aussi dans l'approche. Ça décomplexe en fait. Avec le café, on peut parler cancer du côlon. Vous, c'est ce que vous avez remarqué tout à fait. sur place. C'est l'intérêt de l'action. Justement, est-ce que ça a été un défi pour vous de sensibiliser une population de professionnels comme les policiers sur des sujets qui ne sont pas forcément... Ça reste un défi en vrai, ce type de thématique. Et c'est là où ça me paraît important de le décomplexer autour d'un café, en sortant le kit, comme je les ai vus faire, en expliquant comment ça fonctionne. Et en fait, ça passe plutôt bien. Le fait de passer par un questionnaire au démarrage, ça permet de créer une petite relation avec l'agent qui est plutôt sympathique. Et moi, je trouve que ça passe super bien. Est-ce qu'il y avait une particularité dans le suivi des agents après un dépistage, ou notamment en termes de soutien psychologique ou d'organisation pour les personnes qui sont diagnostiquées? Alors ça, c'est plutôt docteur qui pourra répondre. Après, il n'y a pas d'organisation spécifique par rapport aux entreprises où on est intervenu. Mais après, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes qui éventuellement n'ont pas fait leur test ou sont réticentes à le faire, du coup, à l'issue de ces petits ateliers, de nos interventions, franchissent le pas finalement et se disent oui, je vais le faire. Oui, finalement, c'est rien. Comme l'expliquait tout à l'heure Anaïs. C'est bien Anaïs, hein ? Oui, c'est ça. On est là, on montre le kit, on montre comment ça se passe et du coup ça permet vraiment de décomplexer les choses. Et nous derrière, notre volonté c'est vraiment que les personnes qui étaient réticentes à franchir le pas le fassent vraiment et après puissent participer aux différents dépistages par la suite. Et Jonathan Leroy, est-ce que vous avez pour projet d'étendre ce type d'initiative, de dépistage à d'autres secteurs professionnels par exemple? On parlait tout à l'heure de personnes qui sont un peu moins familières des services de prévention. Qu'est-ce qui se trame pour l'avenir? Alors effectivement, nous, on a pour but de donner l'accès aux soins à l'ensemble des secteurs d'activité. Donc moi, mon travail consiste à mettre en place des actions dans les entreprises, donc tout secteur d'activité confondu, sur l'ensemble du département. Et c'est vrai qu'il y a des secteurs où la prévention est un peu plus difficile. Je pense notamment au métier de la construction. Un certain service d'aide à la personne, aussi pour certains métiers des transports notamment. Donc effectivement, pour 2025, je souhaiterais pouvoir développer et mettre en place des actions, donc toujours en collaboration avec Jérémy. Ça pourrait être intéressant, et puis travailler aussi avec les infirmiers ou les médecins présents sur place. Donc on lance un appel aujourd'hui à nos auditeurs, nos auditrices au sein de vos entreprises. N'hésitez pas à en parler, et puis aussi pour les patrons qui nous écoutent, qui aimeraient. Alors comment vous contactez, comment mobiliser la CPM pour ce genre d'intervention? Alors juste avant de communiquer le numéro de téléphone, je vais juste préciser que ça nécessite aucun besoin matériel particulier, qu'on intervient soit avec nos chargés de prévention ou des professionnels de santé. On s'adapte, on fait des offres sur mesure, on peut très bien décliner l'intervention sur 1 heure, plusieurs heures, une demi-journée, une journée à voir avec l'employeur. Et pour me joindre, c'est pas compliqué, je suis joignable au 03 83 85 58 14. Je reprends contact avec vous, on fait le point, on essaie d'élaborer une offre sur mesure et puis on met en place l'action dans l'entreprise. Et pour terminer, docteur Jérémy Laurent, comment selon vous on peut encore améliorer la sensibilisation au dépistage organisé, surtout dans le cadre professionnel? Tout simplement déjà en parlant en fait, ça nous permet justement ces actions en entreprise de nous faire connaître nous en tant que structure vraiment en charge des dépistages, mais ça permet aussi parce qu'il y a des personnes qui viennent nous voir et qui sont pas du tout dans les tranches d'âge, mais eux vont en parler avec leurs collègues ou autres et vont en parler eux-mêmes à leur famille. Donc je pense que simplement le fait d'en parler, et plus on en parle, plus ça va devenir un petit peu une routine, quelque chose de routinier pour tout un chacun, et donc du coup c'est en cela aussi ça va aider à faire progresser en tout cas la participation au dépistage. C'est ça tout l'enjeu.
Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup, docteur Jérémy Laurent. Je rappelle que vous êtes médecin coordinateur au sein du CRCDC Grand Est. Merci Anaïs Angelier, infirmière du travail au sein de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Et enfin, merci Jonathan Leroy, chargé de promotion des offres de services à la direction générale de la CPAM. Et puis, quant à nous, on se retrouve le mois prochain avec Catherine Collovald pour un sujet. Je garde encore le suspense. Au mois prochain. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org